Erev Tov. Bonsoir à toutes et à tous. On va, Bezrat Hashem, développer ce soir la paracha de Chaye et Sarah et voir ce que représente la dimension féminine dans le Tanakh, dans la Bible, dans la Torah, le rôle fondamental de toutes les matriarches d'Israël et dans le Tanakh de d'autres personnages comme on va le voir aussi. Une paracha très riche qui parle, bien entendu, qui prouve notamment aussi la légitimité du peuple juif sur sa terre et l'héritage qui nous a été transmis par notre patriarche Abraham et l'achat notamment bien sûr du caveau des patriarches, écrit explicitement dans cette paracha à Hebron. Et finalement, le peuple d'Israël bien sûr peut aujourd'hui s'enorgueillir d'être le seul peuple au monde, bien entendu, à bénéficier d'un contrat signé de la main du Créateur, comme quoi cette terre nous appartient. Et c'est notre héritage. Maintenant, on va se pencher sur le texte de la Torah et voir, voilà, essayer de comprendre, bien sûr, avec l'aide du Midrash, l'aide aussi, bien sûr, de la Kabbalah, parce que ce sont des versets qui sont extrêmement cryptés. Et si on reste au niveau du Pshat, eh bien, on comprend bien, parce que comment on comprend, par exemple, ce premier verset où il nous est dit « Vayu Chaye Sarah mea shana ve esrim shana ve sheva shanim » Le texte, et on voit qu'il y a des séparations, on nous dit que la vie de Sarah fut de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Ce sont les années au pluriel de la vie de Sarah. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire à travers déjà cette histoire de 127 ans? Avec l'aide du Zohar, Bezrat Hashem, on va répondre d'une certaine manière globale à ce que veut dire ce premier verset. En réalité, le Zohar HaKadosh nous dit que les 127 ans viennent nous enseigner, nous faire comprendre que le couple Abraham et Sarah ont réussi au niveau déjà individuel et au niveau du couple à faire descendre l'entièreté des valeurs divines sur terre par la structure séphirotique, donc l'arbre des séphirotes qui représente tout le dévoilement des valeurs divines dans ce monde, ce qu'on appelle du Keter, qui est l'Ensof, qui est l'éternel, et qui au fur et à mesure des séphirotes, du haut vers le bas, descend jusque dans ce monde, jusqu'à ce qu'on appelle la Malchut, la royauté. Les valeurs viennent ici résider sur terre et se dévoiler. Pour décomposer, le Zohar nous dit que lorsqu'il est marqué la vie de Sarah fut de 100 ans, le chiffre 100 vient nous ramener à la première séphira, quand on parle bien sûr du haut vers le bas, après le Keter, c'est-à-dire que de l'infini, de cette lumière infinie, il y a une première contraction qui se fait, qui est au niveau de la lumière qui s'appelle, de la séphira qui s'appelle la Chokhmah, qui est reliée à la première lettre du nom divin du tétragramme, qui est la lettre Yud, qui a pour valeur numérique 10. La Chokhmah, c'est au niveau, si on peut le mettre au niveau du corps, bien évidemment, puisque l'arbre des séphirotes se calque sur un corps humain. Nos sages nous disent qu'il est au niveau du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est la lumière qui est captée par intuition et qui n'est pas encore, on va dire, discernée et comprise. Et donc cette chokhmah, cette lumière qui est captée, c'est comme leur réception, on va dire, un petit peu de la prophétie au départ dans son état global et qui est concentré. D'ailleurs, la lettre Yud est la forme comme d'une semence. Et d'ailleurs, elle a pour valeur numérique 10 parce que l'arbre des séphirotes, donc on dit l'arbre 10 séphirotes, et dans le Yud, il y a le 10 qui est encore concentré à un état d'embryon et qui n'est pas encore développé. Et donc la vie de Sarah fut de 100, vient nous parler de cette première unité. 100, c'est le chiffre, bien sûr, que si on prend son unité, c'est le 1, donc qui est relié à l'infini, à l'unité divine. 100, donc, le Zohar nous dit que c'est relié à la première séphira, la première lumière qui est la Chokhmah. Ensuite, 20 ans. 20 ans, donc on passe déjà d'un état d'unité après déjà à une, on va dire entre guillemets, une dimension qui est binaire par la Bina justement. 20, le Zohar vient nous dire que cette lumière justement est comprise et intégrée, on va en parler justement parce que la dimension féminine, les femmes sont reliées à cette lumière qui s'appelle la Bina, qui est dans le corps humain, le cerveau gauche, la capacité de comprendre, de discerner les choses et finalement de prendre quelque chose qui est reçu, le comprendre, l'intégrer et pouvoir le discerner. 20 ans parce qu'il y a la structure, le Zohar nous dit, qui est d'abord la descente des séphirotes du haut vers le bas,
et ensuite du bas vers le haut, ce qui fait 10 et 10, donc 20. Une fois que cette lumière est reçue, il y a tout le travail de faire descendre cette lumière divine dans ce monde et de la faire passer, de la faire arriver jusqu'à ce monde. C'est pour cela que dès que cette lumière qui est appelée la Bina est appelée la mer d'en haut, c'est une des séphirotes qui sont supérieures, donc. Et donc cette union entre la séphira masculine qui est la Chokhma, qui est le père d'en haut et la mère d'en haut, cette union des deux vont donner naissance à 7 lumières qui sont inférieures, ce qu'on appelle les 7 lumières du bas, et c'est ça qui correspond aux 7 ans, 120 on a vu les 7, qu'on appelle la Bat Sheva. Bat Sheva, ce sont ces lumières qui sont accouchées donc par ce couple supérieur d'en haut, de Chokhma et de Mina, qui vont descendre, se réaliser dans ce monde jusqu'à la royauté. C'est ça ce qu'on appelle la Bat Sheva, et c'est ça ce que nous dit le Zohar. Et Abraham et Sarah, de manière extraordinaire, ont réussi en tant que couple, en tant que père et mère fondateurs du peuple d'Israël, au niveau de ce couple-là, faire descendre les valeurs divines dans un couple. À travers, bien sûr, après la naissance en plus de Yitzhak, qui va être le premier juif qui va arriver dans ce monde, qui va donner le peuple d'Israël, avec ensuite la naissance de Yaakov. Mais donc le niveau et l'arrangement, les réparations qu'ont fait Abraham et Sarah sont extraordinaires. Et donc ils ont permis déjà en tant que couple à faire descendre les valeurs divines sur terre. Pour récapituler, pour que tout le monde ait bien compris, 100, on a vu que c'était l'unité, le chiffre 1, qui est l'attribut de la Chokhma. Le 20, c'est la Bina, qui est d'ailleurs, qui commence par la lettre Bet, qui est binaire, et qui est reçue, qui correspond à la dimension du cerveau gauche, la réception. Et donc, quand ces notions sont intégrées, la mère, la Bina, fait descendre comme un accouchement les 7 valeurs fondamentales qui sont le Chesed, la première, qui est la qualité justement du cœur qui a été donnée et reçue par Avraham Avinu, le Din, la rigueur, côté gauche qui a été donné à Yitzhak, son fils, la centralité, l'équilibre, qui est la mesure de la Tiferet, dans laquelle va naître Yaakov et par laquelle va sortir, parce que c'est l'équilibre, les 12 tribus d'Israël. Ensuite, le degré du Netzach, il y a l'éternité, à la victoire de Moshe, qui est toujours à droite. Le degré du Hod, qui est à gauche, qui est l'opposé, qui est le degré de Aaron à Cohen. Hod, qui est la majesté, qui est la prière, qui est la gratitude vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. L'amida avant-dernière du Yesod, qui est au niveau du corps humain, au niveau de la Brit Mila, au niveau du membre, qui est une séphira centrale du fondement, qui reçoit toutes ces structures et qui doit faire aussi le lien en bas entre une dimension masculine et féminine pour faire passer toutes ces valeurs, toutes ces lumières dans ce qu'on appelle la Malchut, qui est féminine, justement, qui est ce monde où les valeurs divines doivent résider sur terre. Donc imaginez un peu ce qu'on réussit à faire en tant que couple, Abraham et Sarah. Le Zohar nous dit que Abraham correspond à la Neshama, d'une certaine manière à l'âme, et Sarah correspond au corps. Donc il y a eu vraiment une union parfaite des dimensions masculines et féminines qui sont représentées par l'âme et le corps de manière parfaite pour faire descendre les valeurs divines dans ce monde. Et là on voit l'importance de tout ce qui est lié à la terre notamment, qui est une dimension féminine, la terre par rapport au ciel, et tout ce qui est une notion on le voit, dimension féminine dans le Tanar. C'est pour ça que Avraham Avinu a mis le prix fort pour acquérir le caveau des patriarches, pour que sa femme Sarah soit enterrée là-bas, bien évidemment, et les autres matriarches, Rivka, c'est que le couple Adam et Chava sont là-bas aussi, que Léa aussi est enterrée là-bas. Et donc c'est une importance capitale de l'endroit sur la terre d'Israël notamment. On va voir pourquoi Hebron aussi, et à quoi correspond donc cette dimension féminine. Sarah, il faut savoir aussi qu'elle a fait quelque chose de fondamental. Elle vient nous dire le Zohar il y a plus de 2000 ans, c'est-à-dire que depuis la faute du premier homme de Adam et Chava dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, Sarah a réussi à réparer la faute, ce qu'on appelle entre guillemets du serpent. Elle qui, au départ, comme on le voit dans le récit de la Genèse au départ, d'une certaine manière se tombe dans le piège du nachash du serpent et entraîne aussi Adam à la faute, eh bien Sarah, après toute cette dégringolade, comme on l'a vu, dans cet état spirituel où jusqu'à ce monde, avec tous les arrangements qu'il y a eu en passant par Noir,
des 10 générations jusqu'à Noir, le déluge, etc., jusqu'à finalement pour arriver au couple fondamental, Abraham et Sarah, elle réussit à réparer cette faute quand, comme on l'a vu dans les parachas précédentes, lorsque Abraham descend en Égypte, qu'il y a la famine en Eretz Israël, il descend en Égypte, et Sarah est faite prisonnière par Pharaon. Le Zohar, le texte de la Kabbalah, nous dit que la maison de l'Égypte représente le serpent de la même manière, et donc Sarah est tombée, je dirais, dans la même configuration, c'est-à-dire qu'un Gilgoul, une réincarnation, c'est-à-dire qu'on va mettre quelqu'un dans la même situation dans laquelle il était, sur la même configuration, et il devra donc réussir cette fois-ci l'épreuve. C'est ce qu'a fait merveilleusement Sarah, puisqu'elle n'a pas, bien entendu, elle a refusé et elle ne s'est pas soumise à Pharaon, et par cette force qu'elle a eue d'abnégation, bien entendu, c'est tout ce qui finalement a été au départ une faute et a entraîné les dégâts. Là, au contraire, ça se transforme en réparation, et c'est-à-dire que toutes les forces négatives de l'extériorité, du mal, entre guillemets, ont été détruites et ont subi des coups, comme on le voit dans la paracha, qui vont servir ensuite, bien entendu, un arrangement que déjà eux ont fait, qui servira ensuite au peuple d'Israël tout entier, encore lorsqu'il y aura la sortie d'Égypte, comme on verra plus tard dans le livre de Shemot, sous la conduite de Moshe Rabbeinu. Donc le travail de Sarah et Abraham est énormissime, comme on le voit. Il y a une réparation fondamentale de la faute originelle, et donc un travail extraordinaire. Au-delà de cette faute, n'oublions pas que c'est Sarah qui a permis, on va dire, à Abraham de se réaliser, à devenir finalement, à arriver à cet équilibre, parce que, comme il est dit dans le texte notamment de prière, qui est le bouclier de Abraham, c'est Sarah, puisque Abraham de lui-même a hérité de Dieu la qualité de l'amour, du partage et du don. Il fallait que cette qualité, bien entendu, soit mesurée et ne soit pas exagérée. C'est ce qu'on l'a vu lorsqu'on entend dans l'épisode avec Ishmaël, où Abraham n'avait pas eu cette intuition féminine de voir dans Ishmaël le danger. Et donc c'est Sarah qui a été là, qui est venue faire mettre la mesure dans l'exagération de tolérance, d'amour et de don de Abraham, et qui a, par prophétie, a vu la dangerosité d'Ishmaël et qu'il risquait, s'il vivait avec Yitzhak, de finalement de le détruire, de vouloir lui prendre sa place. Et donc bien sûr le texte vient nous dire que, bien sûr, l'Éternel ordonne à Abraham d'écouter la voix de sa femme Sarah, et donc finalement, grâce à Sarah, Abraham finalement demande à Agar et à Ishmaël de quitter la maison et les renvoie. Par le mérite de Sarah, on va dire que donc les matriarches ont toujours sauvé le peuple d'Israël par cette qualité, comme on l'a vu, ce qu'on appelle de la lumière de la Bina, qui relie au cerveau gauche, de compréhension, de discernement et d'intuition féminine que les hommes n'ont pas. Et donc Sarah, au départ, donc dans la Torah, dans la Bible, il y a déjà un premier sauvetage du peuple d'Israël par l'épisode de Ishmaël. Et comme on le voit, il y en aura d'autres. Comme on le voit ensuite dans les parachas qui vont venir, donc avec la naissance d'Yitzhak qui va se marier avec Rivka, comme on le voit dans cette paracha, lorsque Eliezer va rechercher donc Rivka pour que Yitzhak puisse se marier et donner faire naître le peuple d'Israël. C'est Rivka, comme on va voir dans la paracha la semaine prochaine, qui va sauver le peuple d'Israël de la non-vision de Yitzhak, du problème que représente Esav. Et c'est Rivka qui va demander, comme on va voir dans la semaine prochaine, à Yaakov de prendre les vêtements d'Esav et de recevoir les bénédictions à la place de Esav, puisque Esav, seulement sa mère, seulement Rivka est capable de voir qu'il n'est pas capable de prendre sur lui on va dire cette responsabilité et ce qu'on appelle le droit d'aînesse, voilà, de porter la Torah sur lui et de faire passer les valeurs, la Torah, les commandements à travers le peuple d'Israël. Rivka, par cette intuition féminine, voit dans son fils aussi la dangerosité et va finalement réussir par rapport à son fils Yaakov, à lui faire prendre ce degré et cette réparation que sans quoi Yitzhak n'aurait pas été capable de le voir, et lui pensait que Esav pouvait s'arranger sous son éducation et arriver à quelque chose, alors que non. Il s'exclut lui-même du projet, mais ça, Yitzhak n'était pas capable de le voir aussi. Donc les femmes ont toujours sauvé le peuple d'Israël. Et on le voit ensuite encore dans de nombreux cas. Dans le Tanakh, dans la Bible, la prophétesse Dvorah, qui était capable d'être
une chef de nation, une gouvernante, etc., qui a sauvé le peuple d'Israël. Yehudit, dans l'histoire, bien entendu, de l'invasion des Grecs, dans la fête de Hanouka qui approche, qui a sauvé le peuple d'Israël. Et Ruth, qui est sortie par sa volonté de se joindre au peuple d'Israël et de se convertir malgré toutes les difficultés, comme on le voit dans le livre de Ruth. Par son mérite va naître le roi David et viendra le Messie aussi de cette lignée. Toutes les femmes, Esther, dans Megillat Esther à Purim, bien évidemment, qui est là-bas, va éviter le décret, la première solution finale qui avait décrété contre les Juifs, et par son intelligence va faire pencher la balance du côté du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël évitera le décret de Cyrus et de Achashverosh par toutes les manigances de Haman qui avait tenté de détruire le peuple d'Israël. Donc les femmes ont toujours, par cette qualité intrinsèque que Dieu leur a donnée, d'intuition, de voir des choses qu'un homme, dans sa vision globale, des fois n'est pas capable de voir, de sauver le peuple d'Israël. Maintenant, comme on le voit, ce qui est important dans ces notions de couple, dans la Bible et dans la Torah, c'est que les opposés sont importants. Là, on voit par exemple que pour Yitzhak, Abraham donc va faire naître Yitzhak et son opposé. Abraham, lui, est la qualité de l'amour, du don, du partage. Yitzhak est la force, la gvoura, la retenue. Yitzhak donc aura besoin, pour trouver l'équilibre, d'une femme qui incarne la dimension de son père. Et c'est exactement ce que Eliezer va trouver dans la qualité de Rivka. Comme on le voit dans le texte de l'Eparacha, Rivka est le chesed incarné, le don, l'amour, le partage. Dès qu'elle voit Eliezer arriver, elle vient à sa rencontre, et elle propose de donner à boire à ses aux nombreux chameaux qu'il possède, etc., dans une qualité de don exceptionnelle. Et elle n'hésite pas à aller avertir sa famille de la présence de quelqu'un qui vient, etc., pour lui, même si c'est dans le cadre d'un mariage, il est prêt donc à le faire rentrer avec toute l'hospitalité, à lui faire... donc les qualités d'opposés sont fondamentales, et on voit reviennent sans arrêt. Il faut une qualité de don, une qualité de retenue chaque fois pour créer l'équilibre. Abraham à Sarah, c'était l'équilibre. Sarah était le din, on va dire, la dimension de mettre en mesure cette qualité de don. Abraham, là, c'est l'inverse. Yitzhak, lui, qui est le din, qui est la retenue, a besoin de ces dimensions opposées que sa femme aura Rivka pour créer cet équilibre. Et grâce à cela, va naître, bien sûr, Yaakov, qui va être, lui, la Tiferet, qui va être l'équilibre entre ces deux degrés. Ce qu'il faut voir maintenant au niveau de Hebron aussi, pour revenir finalement à l'épisode de Hebron qui est important. Hebron incarne, et c'est pour ça que justement Abraham s'est trouvé là-bas et a mis le prix fort pour acheter le caveau des patriarches. Il faut savoir que quand on parle de 400 shekels dans le texte, il faut savoir que les commentateurs nous disent que aujourd'hui ce serait des millions de shekels ou de dollars, j'en sais rien, mais c'est quelque chose de faramineux. Le prix qu'a mis Abraham pour acquérir le caveau des patriarches, c'est quelque chose d'incroyable. Pour quelle raison? Le Zohar nous dit que Hebron, Mechouvarim, c'est le lieu qui fait le lien entre les dimensions justement masculines et féminines. Et c'est pour cela que d'ailleurs notamment le roi David, avant d'exercer son rôle de roi d'Israël, est allé passer, le texte nous dit 7 ans à Hebron, parce qu'il est allé s'unir là-bas avec la dimension des patriarches. Il est allé s'unir avec la dimension de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, qui est le triangle, on va dire, du haut, pour faire le Kiseh Kavod, et pour que justement ces trois dimensions supérieures, qui sont le Chesed, la Gvoura et la Tiferet, qui représentent, on va dire au niveau des astres, le soleil, la Tiferet, puissent descendre, s'unir avec la dimension de la Malchut, de la royauté, qui est la lune, et faire le mariage entre le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que David, le roi d'Israël, est allé à Hebron faire ce ribour, ce lien. C'est la même racine aussi. Les lieux aussi et l'espace sont vraiment des notions fondamentales dans la Torah qui sont très 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 importantes. Et d'ailleurs, il faut le savoir, Yerushalayim, par exemple Jérusalem, est, selon la Kabbalah, le degré de la Tiferet. Et
pour que ce lien se fasse, notamment aussi avec Chevron, qui est du degré de la royauté de la Malchout, qui est féminine, la réalisation féminine. N'oublions pas que, par exemple, le degré de Shrem, qui est là où il y a le caveau de Yosef, est très important. Voilà, de manière incroyable, notre ami Mickaël me met un commentaire, et je sens incroyable que tu marques ça, parce que c'est ce que j'étais en train de dire. Shrem est fondamental et doit être récupéré aussi, parce qu'il est du degré du Yesod, de Yosef Hatzadik, et le Yesod précède justement la Malchout. Donc il est très important de vite que ces endroits, qu'on puisse les récupérer, puisque Shrem va faire le lien entre Yerushalayim et Chevron, et par la Mida du Yesod. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, qui incarnait ces dimensions de Yesod qui précède la Malchout, qui est au niveau de la Brite, va faire le lien avec Chevron. Merci Mickaël pour cette précision. Bien sûr, Shrem est une ville de la délivrance aussi, avec Yerushalayim, exactement. Et maintenant, pour poursuivre au niveau de Chevron toujours, regardez comme c'est le texte vient nous dire que Sarah mourut à Kiryat Arba. Le secret de Kiryat Arba aussi est le fait que le Zohar vient nous dire que sa mort n'a pas eu pour origine ce qu'on appelle le serpent, comme par exemple le commun, on va dire, de tous les mortels. Pour le reste des enfants du monde, depuis la faute originelle, la mort est reliée à ça. Alors que non, alors que le fait que le texte vient nous dire qu'elle est morte à Kiryat Arba, c'est comme si elle était passée par un degré où elle n'a pas été touchée justement par ce degré de la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est comme si elle n'a pas été touchée par le fait qu'elle a réparé la faute de Adam, la faute d'une certaine manière de Chava aussi, lorsque Chava s'est laissée avoir par les ruses du serpent. Sarah, elle a réparé lorsqu'elle est descendue en Égypte, et Pharaon et l'Égypte qui incarnaient le Nachash. Sarah, au contraire, a fait toute la réparation, même lorsqu'elle s'est retrouvée enfermée là-bas, elle a réparé cette première faute. Et alors, il n'y a pas bien entendu que, par exemple, que Sarah, on voit que d'autres cas dans la Torah aussi sont passés par ce degré où ils n'ont pas été touchés par le serpent au moment donné de la mort, qui sont Moshe, Aaron, Myriam, par exemple. Et parce que le texte, par exemple, de la Torah va nous dire par la bouche de Havaya, du Yudke Vavke, on voit ça dans le livre de Bamidbar et dans Dvarim aussi. Et donc Kiryat Arba est le degré de la Shekhinah. Shekhinah, ça veut dire le lieu où la présence divine se réalise sur terre. Kiryat Arba, pourquoi Arba? Le Zohar nous dit parce que justement cet endroit est composé des 4 camps où se regroupent tous les anges, donc il y a un chibour qui se fait à cet endroit-là, et notamment aussi les 4 éléments, le feu, l'air, la terre, et les 4 éléments donc, sont liés aux 4 lettres du tétragramme. Je dis le feu, l'eau, l'air et la terre, donc, qui sont liés aux 4 éléments. Et donc Kiryat Arba est un lieu finalement qui permet de ne pas être récupéré, puisqu'on sait que la mort telle que nous la vivons aujourd'hui est du fait de la première faute, et une réparation finale doit se faire bien entendu après la venue du Mashiach, pour finalement que nous puissions, que l'humanité entière puisse accéder à un niveau où la mort n'existera plus entre guillemets. Mais Sarah, pour vous faire prendre conscience, avait réussi déjà par cette réparation avec Abraham à réparer à un premier degré le degré de la mort, on peut dire. Et donc voilà ce qu'il faut retenir au niveau de cette paracha, le rôle fondamental que jouent les femmes d'Israël. Comme il est marqué dans le livre des Proverbes aussi, la femme est la couronne de son mari, parce que finalement, comme on le voit dans un couple juif même normal, un homme peut arriver qu'à sa construction et son véritable développement, et arriver à développer véritablement la potentialité que Dieu lui a donnée que lorsqu'il arrive au degré du mariage avec son épouse, puisque la femme finalement va être le kéli, le réceptacle, pour que les valeurs qu'il a reçues, la potentialité qu'il a reçue, puisse enfin ne pas rester à un niveau stérile, on va dire au niveau de la tête, au niveau de quelque chose dans les vapeurs, et puisse enfin s'habiller, descendre dans une structure concrète qui est la maison, justement le foyer, où ces valeurs vont descendre, vont pouvoir
s'habiller dans l'éducation des enfants et ensuite justement aller à l'extérieur et construire ce monde. C'est pour ça qu'il est dit à la fin de la prière, Altikre vanir ela voneir. Ce ne sont pas simplement des enfants qui naissent, mais des constructeurs du projet de la réalisation divine. Et c'est ça que met en avant cette paracha. C'est ça aussi, à un niveau plus grand, le lien qu'il y a entre l'Éternel et l'Assemblée d'Israël. C'est un lien aussi, nous dit le Zohar, entre un mari et une épouse. C'est ça qu'ont réussi à faire Abraham et Sarah. Ils ont déjà, en tant qu'individu, réussi le premier lien, le premier mariage entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Et ça, c'est bien sûr, c'est ce qui se réalise après par degrés. Ce qui va se réaliser à un niveau encore plus grand au moment donné de la sortie d'Égypte, où on passera d'un statut d'individu qu'on voit à un statut de peuple, où le mot Ham est utilisé à ce moment-là. Et bien entendu, la réalisation finale, le plus grand degré, c'est lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, justement, où toutes les étincelles, toute la structure est ramenée ici, et là, des mariages se font. Mariage entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Mariage entre l'Éternel et l'Assemblée d'Israël à travers la structure nationale sur notre terre. Et là, c'est le plus grand des degrés, puisque c'est ce degré-là qui va permettre ensuite le plus grand mariage qui va réparer l'humanité entière entre Israël et les nations du monde. Là, c'est Israël qui devient le niveau masculin et les nations du monde qui seront fondamentales pour le peuple d'Israël, puisque ce seront aussi les réceptacles par lesquels les valeurs devront passer dans le monde. Parce que si Israël n'est qu'un degré masculin en recevant de Dieu et ne distribue pas, eh bien, ça restera un niveau stérile. C'est-à-dire que le tikkun olam ne pourra pas se faire et l'arrangement du monde non plus. Donc, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que tous ces degrés puissent être arrangés à notre humble niveau, en tant qu'individu déjà effectuer ces arrangements, et qu'avec l'aide d'Hachem, nous pouvons avoir le mérite, à un niveau plus global, de voir l'Assemblée d'Israël, le mariage entre l'Assemblée d'Israël et l'Éternel, est encore plus grand avec le Messie à notre tête de Israël et des nations du monde. Bezrat Hachem, avant de vous quitter, je vois un dernier commentaire ici, si j'arrive à lire. Les premières lettres des 4 Yerushalayim, Chevron, Shrem, forment le mot Mashiach. Magnifique. Magnifique. Merci Michael. Yun, Shin, Chet et Mem. Bravo. On ne connaît pas la 4e, enfin que nos ennemis ne conquérera pas. C'est pour ça qu'ils veulent Shrem, Jérusalem, Chevron, Achon. Bravo. Merci Michael pour ce commentaire. Et Bezrat Hachem, que tous les endroits fondamentaux soient récupérés par notre peuple. Peut-être que le 4e, c'est Bethléem, je vais te dire, Michael, avec là-bas. C'est pour ça que dès que le Mashiach va sortir de Bethléem, David est né là-bas aussi. Et Bezrat Hachem, que tous nos endroits les plus stratégiques soient récupérés et que la Shlemout puisse se faire en terre d'Israël avec l'élaboration de notre nation, souveraine sur notre terre, l'unité parfaite de notre peuple qui donnera la délivrance finale, non seulement pour Israël et pour l'humanité tout entière. À toutes et à tous, à bientôt. Shabbat Shalom, à très bientôt.